nous profitons de ce premier véritable week-end ensoleillé de l'année pour faire notre première petite balade moto en famille. Le parcours nous emmènera à rejoindre Blois en passant par la jolie petite vallée de la Cisse et ensuite, bien sûr, la majestueuse vallée de la Loire. Après avoir rejoint le petit bourg de la Chapelle vendômoise, on prend la route à 4 voies de Blois à Vendôme qui nous emmènera au hameau du Breuil, qui a donné son nom à l'aérodrome de Blois, d'où l'installation d'un petit monomoteur DR400 sur le giratoire à la sortie de la Chapelle vendômoise. Arrivé au Breuil, on prend à gauche la route de Landes-le-Gaulois. Ce petit village, dont le nom fait sans doute référence aux multiples menhirs découverts aux alentours, est le seul en France à comprendre le mot gaulois. Il est traversé par la Cisse landaise qui rejoint la Cisse à quelques kilomètres de là, dans le village de Saint-Boër. À la sortie du bourg, nous prenons la direction de Saint-Lubin-en-Vergonois. Le nom de ce village est lié à Lubin, évêque de Chartres au milieu du VIe siècle. Dans le bourg de Saint-Lubin, on prend à droite la direction de Molineuf. Petite route épousant les sinuosités du relief qui descend sur la vallée de la Cisse est un véritable régal pour les motards, et pas seulement, car une portion de cette route accueille chaque année la fameuse course de côte d'Orchez, connue depuis des décennies par les pilotes automobiles de la région. Nous voici le long de la Cisse. La Cisse prend sa source dans le petit village de Redon, dans le Loir-et-Cher.
et elle rejoint la Loire près de 90 km plus loin, à Vouvray, en Indre-et-Loire. Molineuf s'est d'abord appelé Saint-Segondin, puis Saint-Segondin des Vignes, en référence à l'activité viticole qui faisait la fierté du village au Moyen-Âge. Sous la Révolution, la commune est débaptisée et dénommée Molineuf, avant de retrouver le nom de Saint-Segondin en 1801. C'est seulement en 1913 que la commune adoptera définitivement le nom de Molineuf, faisant d'elle une des seules communes du Loir-et-Cher, avec Montoire-sur-le-Loir, à avoir conservé son nom révolutionnaire. Traversant la route de Blois à Herbault, on file tout droit en direction du village de Chambon-sur-Cisse. Avec la météo de ces derniers mois, la rivière a eu tendance à sortir de son lit et inonder les terrains avoisinants, parfois même la route en certains endroits. Actuellement, la situation revient progressivement à la normale. Chambon vient d'un mot gaulois, cambo, signifiant la courbe d'une rivière, un méandre. Sur les hauteurs de Chambon, on trouve, dans le hameau de Bury, ce qui reste d'un somptueux château Renaissance qui avait été édifié par le trésorier du roi de France, Charles VIII, et dont il ne reste malheureusement que quelques ruines. Après Chambon, nous prenons la direction d'Onzain, où nous rejoindrons la vallée de la Loire. Onzain est un chef-lieu de canton situé sur la rive droite de la Loire, très exactement en face du village de Chaumont, célèbre pour son château qui domine la vallée sur la rive opposée. Depuis 2017, Onzain forme avec la commune voisine de Veuves la commune nouvelle de Vezin-sur-Loire. Après être passé sous la ligne de chemin de fer de Paris à Bordeaux, nous rejoignons les bords de Loire que nous remonterons jusqu'à Blois, profitant de la belle lumière de ce milieu d'après-midi. Les digues destinées à contenir les crues dévastatrices de la Loire, que l'on appelle ici des levées, sont souvent surmontées d'une route reliant les villes qui bordent le fleuve. C'est le cas ici de l'ancienne route nationale 152, aujourd'hui renommée sur cette portion route départementale 952. Cette route est magnifique, mais elle est aussi accidentogène, du fait de ses nombreux virages et des parapets qui la bordent, nuisant beaucoup à la visibilité, surtout la nuit. C'est la raison pour laquelle cette route n'est pas repassée aux 90 km/h lorsque le département est revenu sur la réforme des 80 km/h. Nous voilà arrivés à Blois, préfecture du Loir-et-Cher et ville royale. Son centre historique, reconstruit en grande partie après la Deuxième Guerre mondiale, ayant su rester en relative harmonie avec les vestiges conservés du passé, dont son célèbre château royal.
En ce qui nous concerne, nous terminerons cette balade par une petite pause café dans un des établissements qui entourent la place de la Résistance en face du pont Jacques-Gabriel, qui enjambe ici la Loire.